référence c'est toujours Abidjan. La nouvelle danse, mesdames et messieurs, le Konami. International et manager grand producteur. On est fatigué Paris là. Max Zero, terrain champion international. Ah non. Si ma festa Konami, Jwanga Lingana Konami. Si ma festa Konami, Baga Kimatikana Konami. Kodunga Matiketi Kinima Konami. Barataka Pusi, Ale Konami, Akonami, Akonami, Akonami. Tuka, 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 tuka. Chinga unga muswazika Konami, Watanga Tunga Mufetiki Kang. Ayaya, Tiki Bondo Koro, Tiki Yaya, Matiki Bong. Ayaya, Tiki Bondo Masatina Fine Konami. Mon ami Konami, Marakata Puta 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 Puta. Ale Matina Konami, Konami, Akonami, Konami. Amanje Chie, Sole Kama Pisa Sega Tuki Mayanga. Tumba Luka, Ale Tui, 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 Tui. 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 Katarina, Katamona, Katerine, Katamona, Katarina, Katamona, Emiline, Ganona, Katarina, Katamona, Katerine, Katamona, Katarina, Katamona, Emiline, Ganona, Tumba Luka, Ale Tui, 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 Tui. Elle est tranquille, c'est nous au Zamboui. Elle ne devait pas travailler aujourd'hui là. Toi tu travailles ça matin. C'est même chose aujourd'hui. Alors bonsoir à toutes et à tous, c'est DJ Sam le 3, l'homme qui a la métal. Aujourd'hui, voilà, c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste. J'ai le plaisir de recevoir un monument qui est avec nous, Jos Mendios, le gourou. Merci à toi. Voilà. Et j'ai encore le privilège de recevoir Baba Nicolo qui est avec moi. Nous sommes sur sa page. Voilà. Il est à 3. C'est une personnalité vraiment qui fait beaucoup de choses pour le showbiz. Pas que le showbiz, parce que c'est un cyberactiviste, mais le fait qu'il mette la musique quand il fait ses émissions, c'est important. Et je tiens à dire vraiment merci. Alors là, actuellement, on a envie de rendre un petit hommage à Eskili. C'est pourquoi il y a Jos Mendios qui est là, il y a toute la famille qui est là, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui suivent le direct. Et j'aimerais, avant qu'on puisse poser certaines questions à Baba Nicolo, parce qu'il connaît personnellement Eskili. Baba Nicolo, est-ce que tu peux nous mettre une musique que les gens n'ont jamais entendu de Eskili? Voilà. Vas-y, mets le son et juste après ça. Voilà, écoutez un peu. Juste après. Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant, peu à l'heure de notre chanson. Mamanie kaoka, lupe kanganie, sanganie kao, edufu kanganie ne kaoka, ibasanga kamatini kao, fekeni kana kisema na kamatini kao. C'est ici on tape le tam, on est venu danser. C'est ici on joue la musique, on est venu danser. Comment ça se danse? Montrez-moi comment on danse. Où on veut danser aussi. Ah, vas-y, continue ton émission. Ah tiens, c'est bon, continue ton émission. C'est juste montrer. Voilà, merci. Alors, c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste. Aujourd'hui, on veut rendre un petit hommage à Eskili. Voilà. Alors, l'invité aujourd'hui, il s'appelle Baba Nicolo. Voilà, c'est l'invité. Voilà, on va mettre la caméra sur lui, c'est important. Voilà. Baba Nicolo, bonsoir. Bonsoir. Alors, je tiens à dire bonsoir aux internautes qui suivent l'émission
d'excellence de DJ Sam. Je tiens à dire bonsoir à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, Oui. qu'ils soient ivoiriens ou non. Je tiens aussi à réitérer mes respects au grand frère Joss qui est là. Voilà. Merci, Baba Nicolo. Et j'insiste à dire merci à ce monsieur parce que vous voyez, dans tous les grands pays qui savent écrire et lire, il y a des archives. Et Joss fait partie des archives de l'actualité artistique ivoirienne. DJ Sam, je ne savais pas. J'ai été surpris de voir que c'est un monument aussi de l'animation et de la culture. Exactement. Et c'est pour ça que je me suis prêté à son jeu artistique. Moi-même, je suis au Kosisi Baba Nicolo. J'ai fait les pas de Joss, j'ai fait les pas de DJ Sam. J'ai pas toujours été au Kosisi Baba Nicolo, non. J'ai pas toujours été au Kosisi Baba Nicolo. J'ai eu mon passé moi aussi. En fait, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de ceux qui sont devenus Zougouman, sortis du campus, de tous les autres, ils ont eu leur passé. Moi, Baba Nicolo, j'ai fait d'abord OASU, en tant que jeune élève, jeune étudiant, pardon, jeune lycéen, jeune collégien. Après, j'ai fait Boro d'Ajaïma, comme tout le monde. Moi, j'ai fait le Boro d'Ajaïma. J'avais mon nom de Boro d'Ajaïma que je ne peux pas dire à tout le monde parce que j'ai été recherché par la police de la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Et au-delà du Boro d'Ajaïma, j'ai fait pas mal de choses. Mais j'ai rencontré un monde de culture qui est l'animation, dit Joker. C'est là que j'ai connu Eskeli. D'accord. Quand j'ai rencontré Eskeli, on s'est rencontrés par le biais d'une jeune fille qui dansait pour Tabot Cadence. Non, pas Tabot Cadence. E6 ou quoi là, lui qui chantait. Comment il s'appelle? C'est ça, Tabot Cadence. J'ai rencontré Eskeli par le biais d'une danseuse de Tabot Cadence qui s'appelle E6, quelque chose comme ça. Et souvent, l'amitié des hommes, ça ne dure pas. Oui. Tu peux rencontrer quelqu'un, tu aimes son affaire, et vous êtes ensemble. Donc, Eskeli et moi, quand on s'est rencontrés dans la soirée de Tabot Cadence, qui devait faire une soirée dans mon village, ils étaient venus parce qu'il y avait notre centre culturel qui devait s'ouvrir. Et Eskeli a accompagné ces artistes-là. Il était habillé comme Yule International parce qu'il est en train de sortir. Et Eskeli, lui, c'était son petit gombo. Ouais. Voilà. Il n'était pas Yule International, mais nous, on prenait ça pour manger un peu. Voilà. Donc, quand il est arrivé au village, il fallait que moi je couvre parce que j'étais le chef de ma génération, à vraiment 4 ans. Donc, je couvrais l'anonymat de Eskeli. Parce que les gens pensaient que c'était Yule International, Yule BCBG. Parce que Isa Boningo était venu avec FBI, avec ses habits, tout ça. Donc, nous, on couvrait Eskeli. C'est comme ça, Eskeli et moi, on est devenus amis dans mon village. D'accord. Depuis ce jour, on ne sait jamais. Et ton village, c'est vous, en fait, ton village, c'est vous. Non, je ne le dis pas pour protéger ma famille, pour protéger mon peuple. J'ai jamais dit mon village, j'ai jamais dit mon village exprès. Ok, d'accord. Parce que celui dont on a affaire, c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment. Il n'a pas de graines en Côte d'Ivoire, mais il veut récolter le fruit de la graine. D'accord. C'est pour ça que je ne dis jamais mon village. D'accord. Donc, Eskeli, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé de tout le temps. Est-ce qu'il n'avait pas ressorti son album, son album de Konami? Non, non, non. Je vais dire à mon pote. On est rentré en brousse ensemble parce que c'est un bossoniste. Eskeli, c'est un bossoniste. Lui et moi, on est rentré en brousse. Je l'ai envoyé dans ma brousse. Chez moi, Eskeli a été, pas initié, mais a été lavé. Comme moi, on m'a déjà lavé, je l'ai fait laver chez moi. C'est quelqu'un qui aime bien la chose africaine. C'est quelqu'un qui a une différence entre la vie et la mort. C'est quelqu'un qui est comme moi. Et quand moi j'ai percé, entre guillemets, est-ce qu'il n'est pas encore percé? Parce que quand moi je suis revenu à Abidjan, tu vas aux deux plateaux, il y a un coin, il y a les gars de Woro Woro. Il y a une station à côté. Mais avant, ce n'était pas toujours comme ça. Avant, c'était un complexe de tennis où Yassé Marcelin Yassé venait, il y avait un paquet où on jouait la musique. Il venait, c'est lui qui régularisait les appareils de la musique. D'accord. Moi, je partais là-bas quand il y a les cérémonies pour mettre... Alors, on va, parce que c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes avec Baba Nicolo, avec Joss qui est juste à côté. Voilà, il est juste là, Joss, pour ceux qui ne savent pas, et il est toujours là pour tous les artistes. Alors, parce que avant qu'on continue, tu peux nous mettre un son de Eskeli et juste après ça, je vais te poser certaines questions. Et puis, c'est l'émission et la voix de l'artiste.
L'émission est animée par DJ Sam. Voilà. Appréciez un peu. Bon, ça c'est pas ça. Chaque jour est fait de petits. Voilà, c'est le jingle. Yaman! Oh, man! Appréciez un peu. Monica Gisdel Sofas! Kelly! L'oiseau de Yo, Dieu! non, maman, Ma copine est pata, son mari est KO. Ma copine est pata, son mari est Kawale. Alors, c'est l'émission La Voix de l'artiste, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, nous sommes à 3 avec Just Mendos et puis le Baba Nicolo. Tous les gars. Hey! Ok. Bisous, maman. Tous les gars. Accompagne-moi, accompagne-moi. Alors nous avons du monde dans la maison aujourd'hui. L'émission s'est faite en plein direct comme ça, dehors. C'est important. Il y a beaucoup en plein air. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Regardez un peu. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Voilà. Beaucoup de personnes sont là. Donc on fait avec. Voilà. Allô? Voilà, merci. On continue comme ça. Voilà, c'est spécial Eskili parce qu'on a tenu à rendre hommage à Eskili. Voilà, c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste. Une fois de plus, avec sur la page de Baba Nicolo. Voilà, il a accepté qu'on fasse cette émission sur sa page et ça me fait plaisir. Alors, Baba Nicolo, alors dis-nous, quand tu as connu Eskili, il était comment Eskili? Parce qu'aujourd'hui, on dit Eskili, il est fou, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Tu as connu Eskili, il était comment? Non, Eskili, si tu veux, il s'appelle Francis. Moi, quand je l'ai connu, on l'appelait Cisco. Ça a des congélations. La baie, il a comment? Il gars. On a travaillé là. Attends. En fait, quand nous on l'a connu, on l'appelait Cisco. Et Eskili, il était au Toit Rouge. Bon, moi j'ai un problème entre Toit Rouge et Nouveau Quartier. Eskili était pas loin de Lama Fofana. Quand tu vas au Toit Rouge, C'est un nouveau quartier. et voilà, c'est pas un nouveau quartier, quelqu'un qu'on appelle Lama Fofana, on va trouver MPA. Il n'était pas trop loin de là, tu vois. Donc, quand Eskili, nous on l'appelait Cisco. Il n'était pas encore Eskili comme il était. Hein. Et comme je t'ai dit, quand il a vu Yule International venir avec Esmelo, nanana, tu vois, non? Où c'était bien beau et tout. Eskili, nous c'était notre petit gombo. Nous, il était un peu clair, il était clair. Un vilain garçon, là il était vilain garçon. Ça je dis. À l'époque. Il était vilain garçon comme Marcello de Yule. Ah ouais. Donc oui, il était vilain. Alors, tu dis que Mathieu était vilain aussi. Il n'était pas, il est vilain. Azabou n'était pas vilain. Oui, non, Marcello Obispo, il est vilain. Champion, on a dit donc Mathieu était vilain. Il était vilain, il a été vilain, il est vilain. Jusqu'aujourd'hui, Marcello c'est un vilain garçon. Marcello Yule c'est un vilain garçon. D'accord, ok. Il est vilain garçon. Mais le beau maintenant. Je dis il est vilain garçon, je parle au présent. Ah, jusqu'aujourd'hui. Oui, bref. D'accord. Donc, est-ce que quand on a nos petits gombos au village, ça, moi j'étais dans ma génération. Excusez-moi, c'est le direct, vous voyez. Ça m'engage que moi. Voilà, ça n'engage que lui. Ça n'engage pas le grand frère. Voilà. Voilà. C'est leur protecteur. Voilà. Ça n'engage que moi. Voilà. Continue. Donc, est-ce que nous on lui donnait habit Sky, les Yule là, noir là. On le Non, pas là-bas. Or, la fille qui m'a mis avec Eskeli, elle dansait pour Tabot Cadence. Ah ouais. Elle s'appelle Mami. Elle s'appelle Mami. Avec qui s'appelle José aussi, tout ça. Hein. Alors, Il y avait Mami et puis il y avait Jo. Non. La fille José, elle est décédée. Alors, Elle s'appelait. tu peux nous mettre le son de cadence. Tabot Cadence. Voilà. Alors, c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste où on se dit tout. Où on met les pas. C'est-à-dire qu'on gâte le coin, on se framponne. Voilà, c'est important. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que, disons-nous certaines vérités. On n'insulte personne. On ne dit pas des trucs. Bon. Ah ouais. Appréciez. Fais le boucan, c'est bien. Mais pense à demain, mon frère. Guy Ignace Thibault, Christian Palou.
l'impose. C'est ça. Merci. Alors, on va continuer comme ça. Là, c'est qu'on n'a pas, je donne un autre deuxième. Bref, ça c'est Tabal Cadence. Et mes amis, elles étaient danseuses. Moi, j'étais élève à Nagui Abrogwa, à Adjamé. J'étais en première. Donc, c'est les filles qui me prennent Eskeli dans mon village parce que moi, je devais faire ma fête de génération. Donc, on m'explique le deal. Donc, moi, je fais Eskeli, il le fait passer pour les Youlé. D'accord. Okay. Et donc, mon village me donne tout le matos, tout le blé pour que les Youlé arrivent. Donc, c'est Eskeli, nous on sape. Il vient avec un autre gars qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Il était de Bebalout. Donc, les deux, on les avait passés pour Youlé. Ils ont eu tous les blés. Donc, c'est comme ça, Eskeli et moi, on devient amis. Donc Eskeli, c'est vraiment mon pote, il est sans façon. Ah non, le gars il est sans façon. Il a douche chez toi, tu lui dis écoute, voilà la douche, parce que c'était venu au village. Il y avait la douche de papa, de maman qui était bien clean. Et moi, comme je les envoyais en cachette, il fallait que je cache mes étrangers. Donc il dit Eskeli, tu vas te laver ici. En ce moment il s'appelait Cisco, j'avais Francis, il s'appelait Eskeli. Donc le gars, il s'habille, il se déshabille, c'est là. En tout cas, c'est un gars simple. C'est un gars sans façon. Comme un peu comme Josman Josh, comme toi. Il s'en fout. Où tu le mets, il est là-bas. Si tu es serpent, il est serpent. Si tu es tigre, il est tigre. C'est comme ça, est-ce que les mots deviennent amis. Et moi, je n'avais rien à ce moment. J'étais au lycée Nagui Abrogwa à Djamé. Celui qui veut peut vérifier. Nagui Abrogwa à Djamé. J'étais là-bas. En ce moment, le maire était Dedi Amondi. Il était FPI. J'étais le président des jeunes antifascistes. Au moins, j'étais fasciste. Mais le président m'a vu. Non, je viens. Oui. Pour que je gère. Bref. Donc, Eskeli, c'est vraiment un artiste hors pair. Il arrive, maman, il arrive. Il n'a vu personne. Il est resté original. Il n'a pas voulu ressembler à quelqu'un. Et mieux, le secret que je donne au grand frère, Arafat DJ. De tous les artistes du Côte d'Ivoire, je parle des anciens, je parle des sommités. Parce que dans toute chose, il y a des grades. Notre génération là, le seul artiste que Arafat DJ respectait, c'était Eskeli. Le seul artiste que Arafat DJ respectait, c'était Eskeli. Pourquoi? Parce que on est rentré en brousse. Moi, Eskeli, Arafat, on est rentré en brousse dans des coins. Quand on est rentré en brousse là, celui qui comprend, comprend. Vous êtes allé vous laver un peu. Voilà. Eskeli, quand il a envoyé dans mes coins, il est aimé. Donc lui, quand il était à Abidjan, il a parlé ça à Arafat. Donc moi, Arafat et Eskeli, je n'ai jamais dit, mais je le dis aujourd'hui, c'est ton émission. Ouais. On est rentré en brousse. Donc Arafat respectait Eskeli. Jamais tu... Depuis Arafat fait ses clashs là, depuis les suites, est-ce que vous avez vu Arafat insulter Eskeli? Jamais. Tarek, son grand frère c'est Eddie. Eddie était un chanteur. Eddie n'aimait pas un peu sa manière de parler, lui il est vulgaire. Vulgaire, pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il est quelque part, il s'adapte, il s'en fout. S'il vient on joue au ballon, il est en maillot. S'il vient on mange, il est en maillot. C'est vraiment quelqu'un de simple. Mais Eskeli et moi, je suis bossoniste. Le bossonisme, quand on explique, les gens pensent que c'est des sorciers. Ce n'est pas des sorciers. En fait, c'est des Africains qui, comme nos grands-parents chaque matin, peuvent verser de l'eau. Seigneur Jésus, c'est quelle surprise. Bref, donc, camarades, j'ai été content. Ibra, voilà ton fils Ibra. Ibra, voilà ton vieux. Ibra. Ah, mon colonel, tu es là? Oui. Ça, c'est mon colonel, ça. Je suis colonel. Voilà, je suis. C'est mon fils. Hein. Depuis à Djamé, hein. Non, il vous a fait vos trucs là. Oh, et on parle pas. Voilà, sinon, lui là, c'est mon fils de la mort. Depuis à Djamta là. Il connaît. Depuis, il connaît. On est dedans. Allez, colonel, porte-toi. En fait, les gens pensent que Papa Nicolo, en fait, les gens pensent que
c'est Internet qui m'a fait. Non. C'est vrai que sur Internet, j'ai grossi. Lui là, c'est un ancien DJ à la base. Un petit voyou que vous voyez, voilà. C'est un petit qui ont brigandé les coins à Djamé, voilà. C'était un petit, c'était un ennui, voilà. Et puis aujourd'hui, c'est un grand cyberactiviste, voilà. Sinon, c'est ça. On se connaît. Même si on n'a pas dit que c'est ça, tu sais que c'est ça. Mais c'est ça. Non, frère, en fait, j'ai été très heureux de l'émission de Sam. Je l'ai fait sur ma page parce que son téléphone est déchargé. Et il pose de bonnes questions. Il demande au grand frère Joss, mais Joss, qu'est-ce qu'il pense de S. Kelly? Et le grand frère l'a dit. Et il me demande qu'est-ce que je pense de S. Kelly. Donc moi, j'explique que S. Kelly, Tarek, il s'appelait Cisco. Francis, nous, on l'appelait Cisco, Francis. Il est venu dans mon village, que je n'ai pas dit le nom pour protéger ma famille, parce que le monsieur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était un sanguinaire, un djihadiste, un terroriste. Ce que je vais vous dire, ceux qui me connaissent là, savent. Didier Luciano, président de la Côte d'Ivoire, il peut témoigner. Baba Nicolo était un vagabond. On a eu Didier Max même au téléphone tout à l'heure. Voilà. Donc S. Kelly, c'est pas n'importe qui. S. Kelly a été le seul artiste ivoirien à faire plus de featuring. Non, c'est pas faux. Ça, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. De tous les artistes ivoiriens qui ont fait des featuring, S. Kelly a été le seul artiste ivoirien à faire plus de featuring. Il a chanté avec pas mal d'artistes. Mais quand il est mort, ça c'est notre débat. Comme c'est une émission culturelle, faut pas. Et puis le doyen est là. C'est le papa de tous les Côte d'Ivoire. On ne va pas attaquer ses enfants sans sa permission. Mais non, ça, c'est un autre débat. Non, mais il faut être franc. Au Colossi, Baba Nicolo. Comme je le disais tantôt, les artistes n'ont pas honoré S. Kelly. Et ça, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout parce que. S. Kelly, c'était quand même un monument. C'était un monument. Les gens me discutaient souvent que c'était le vieux père de Bordeaux, le vieux père d'Arafat. Les gars disaient des trucs, plein de trucs. Bon, ça pouvait ne pas être ses vieux pères, peut-être en âge, mais c'est quelqu'un. C'était quand même un pilier. Ouais, pour moi, ouais, les gars l'ont pas soutenu. Et j'ai trop mal, quoi. Sérieusement, ouais, les artistes ne sont pas solidaires. Les artistes ivoiriens ne sont pas solidaires du tout. C'est pitoyable quand même, quoi. Voilà. Je sais pas, tout ce qu'ils connaissent c'est le buzz, c'est dénigré, mais ils ne sont pas solidaires. Voilà. S. Kelly, en temps normal, non. Les gens devaient le rendre plus grand. S. Kelly, grand. À cette c'est tout. Bon, ceux qui sont partis, bon, je leur dis merci aussi parce que mine de rien, la mine TPJ, Tesco, le Sultan, puis ouais, il y a eu d'autres DJ, tout ça. C'était pas méchant, mais vraiment, S. Kelly, ça devait être autre chose, quoi, en fait. Voilà, c'est à la dimension même d'Arafat un peu. Voilà, à la dimension d'Arafat un peu, mais ça n'a pas été fait. Comme vous connaissez bien nos artistes ivoiriens. Bon. Alors, le grand frère était TPJ. Que son âme repose en paix, c'est le plus important pour moi, que son âme repose en paix. Et qu'il sache que ouais, nous sommes de tout cœur avec lui. La mort, là, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà. C'est un examen auquel tout le monde admire. Hein. Voilà. Donc, chacun à son tour. Voilà. Est-ce qu'elle lui repose en paix, que ton âme repose en paix, puis ouais, sache que tu es non. Où tu es. Donc, on est ensemble. Alors, camarades, donc c'est ce que je disais, je suis avec le grand frère. Faut que je vous dise les choses. Ce que je vous dis là, je mens pas. En fait, les gens pensent que Baba Nicolo, c'est le cyberactivisme au Bagbo. Non, je n'ai pas toujours été cyberactiviste. Comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont eu une évolution d'étape à étape. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir quelqu'un qui est dans la culture, qui donne la parole par les S. Kelly. S. Kelly, Tarek, Cisco, c'est pas un fou. Un jour, j'ai publié la journée de S. Kelly et il y a des gens qui ont dit, mais vous attendez qu'il meure pour publier sa chanson. Mais je n'ai pas répondu pourquoi. Parce qu'en fait, un artiste, lorsque tu rentres dans l'arène de l'artisanat artistique, tu as les moyens de ta politique. Il y a tes fanatiques qui se comportent vis-à-vis de toi comme ils doivent se comporter. Et il y a ta famille. Moi, je ne suis pas le fanatique de S. Kelly, c'est mon frère. S. Kelly, c'est mon type. Lui et moi, on dit ensemble à la route. Il a conseil, il n'y a pas de voiture. Puis moi, il gris, il envoie à la route. Et puis on dort sur la route de la côtière jusqu'à matin. Et puis, j'ai fait auto-shopping. Est-ce que on arrive à la route?
et puis Djafou. Merci. Ça là, Roland Le Bengui, c'était pas là-bas. Hein. Le manager de Eskeli s'appelle comment? Il était noir, j'ai oublié son nom. Baba Nicolo, Eskeli, c'est mon type. On a tout fait. Mais comme tu es un vilain garçon, souvent quand on va dans les coins, il y a les vrais go là. Quand il finit de chanter, Djafou, non, où il prend les go. Eskeli, on peut pas mentir sur le cadavre. C'est mon type. Un gars sans façon. Cisco, il s'en fout. Le gars va pour aller faire chaud là, il vole livre dans son école. Il fait regarder la chose à Koumassi, je sais pas où là. Il fait regarder là-bas. Est-ce que. Non, Paul. Il vole les livres de son bibliothèque, il vole. Parce que moi, il a commencé à animer au prélat. Au prélat, c'est aux 2 plateaux. Aux 2 plateaux, où il y a la gare de Walla, 2 plateaux là. Il y avait quoi on appelait prix choc. C'est aux 2 plateaux. Où il y a la gare de Walla là. Il y a une station à côté. Quand tu vas vers Boston Agba là, il y a un petit magasin qu'on appelle prix choc. En fait, petit magasin, il y a un qu'on appelle Bleu on appelle le prélat. Moi j'étais animateur là-bas. J'étais avec DJ Patapata, DJ Romson, DJ Sefa, DJ Romy. Romy actuellement il est à Paris, il est quelque part là-bas. Moi j'ai fait ça. Mais quand tu dis aux gens, ils pensent que non. Baba Nicolo n'a pas toujours été cyberactiviste. C'est pour ça que je dis que les gens qui parlent de cyber, c'est des pléataires. Moi dans ma Côte d'Ivoire, j'ai posé des pas qu'il faut à tous les niveaux. Même dans la résistance, moi. J'étais en Côte d'Ivoire quand on bombardait 2004 hôtel. Mon émission de nuit, non, quand tu n'es pas là, viens poser les questions. Je suis dans cette net. 2004. Alors, mesdames et messieurs, désolé parce que j'ai du monde. Alors, je vais vous présenter. J'ai vraiment du monde qui sont venus. J'ai du monde. Voilà. J'ai du monde, voilà, c'est important. Il y a beaucoup de personnes au salon aussi. Vous regardez un peu, il y a les gens au salon. Voilà. Alors cette émission, l'émission, c'est la voix et la voix de l'artiste. Et cette émission est faite sur la page de Baba Nicolo. Et c'est important. Ah, Baba Nicolo, mais les gens, voilà. Mets-nous un petit son d'abord, et puis voilà. Mets-nous un petit son. Ouais. Tu dis à 17 h Bref, en fait, c'est ça. Il y a un grand qui a dit que c'est à côté du. Effectivement, David Taïro avait son studio au premier étage. C'est-à-dire à la gare de Worowo 2 plateaux là. Où ils ont fait la gare de Worowo 2 plateaux là. David Taïro avait son studio là. Il y a un grand frère qui a écrit, il a raison. Grand frère, bon, son nom là c'était compliqué. David Taïro a son studio à côté. Baba Nicolo, il a fait les pas de plus maré. David Taïro a son studio où ils ont fait la gare de Worowo 2 plateaux maintenant là. Au Carrefour là, à côté de la station là. David Taïro a son studio en haut, mais je ne sais pas si ça existe ou pas maintenant. Voilà. Grand c'est ça, tu as raison. Donc quand Baba Nicolo parle, il sait de quoi il parle. Attends qu'il parle. Les Ivoiriens pensent qu'ils peuvent tout faire, n'importe quoi. Quand moi je parle de Gbagbo là, quand je parle de Gbagbo, je sais pourquoi je parle de Gbagbo. Quand moi je parle de Gbagbo, je suis tellement entré en brousse. Quand il regarde Gbagbo là, c'est lui là. Quand on enlève son écran là, c'est un chef. Eskeli, c'est un chef. Eskeli, c'est pas un gars qui est matériel, il n'est pas matérialisé. Eskeli, il s'en fout. Si on va faire des petits gombos, anniversaire des petits gombos, 25 000 Eskeli. Tonton Bouba nous invite, hein. On s'en va, Eskeli, on peut le 25 000. Il s'en fout. 25 000, avant qu'on le parle, il va dire tiens, il me donne tout, il donne plein. Il s'en fout. Eskeli, c'est pas un gars qui est matériel, il s'en fout. Donc c'est un monument que les artistes du Côte d'Ivoire ont perdu. La cuisine. Eskeli ne mérite pas que les Vetcholela, c'est qui? Je vois de ça par Juba People. Vetcholela, c'est qui? En fait, si je comprends bien, au fait, là tu as mal parce qu'il y a Vetcholela qui a craché Eskeli, c'est ça? Non.
qui clash Eskili ou pas, je Non, te dis que... je veux savoir, en fait, je veux savoir parce que Virtual Relax a clashé Eskili, donc c'est ça qui te fait mal au fait. Parce que c'est l'émission La Voix de l'artiste, on se dit la vérité. Alors dis-nous, est-ce que toi aujourd'hui, tu penses que par rapport à ce que Virtual Relax a dit, c'est ce qui te fait mal, ou soit il a dit un truc qui te fait pas plaisir? Je sais pas. Alors, c'est ce que je veux te dire, si tu me laisses m'expliquer un point. En fait, j'ai vu une vidéo... Non, je t'ai compris. Attends, on parle en français. Je t'ai bien compris. Je veux savoir, est-ce que c'est juste le but qui fait que toi, aujourd'hui, tu as mal parce que tu n'as pas compris ou bien tu n'as pas bien entendu? Non, mais c'est pas moi qui ai mal. C'est une émission. Tu organises ton émission et j'ai eu la chance d'être là. Voilà. Tu m'as dit que tu veux parler d'Eskili. Je t'ai dit, moi, je connais Eskili. C'est pourquoi je te pose la question. Ce que je te dis, oui, c'est que c'est pas contre... C'est qui Virtual Relax, c'est qui? Je dis que j'ai vu une émission où un artiste... Il s'appelle le Sultan ou je sais pas quoi, le quoi. Ah non, non, je suis pas d'accord. C'est l'émission La Voix de l'artiste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je veux pas qu'on clash un artiste. Jamais je vais. Ok. Jamais. D'accord. Ce que je te dis, ça n'a rien à voir avec Virtual Relax. Voilà. Moi, je parle de Eskili comme je l'ai connu. Voilà. C'est toi qui m'appelles Virtual Relax. Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas qui c'est. Eskili. Non, mais c'est par rapport à ce que tu as dit que je te pose la question. Mais c'est ce que je te dis. Je te dis que Eskili, c'est un artiste qui ne mérite pas que les autres artistes se dissocient. C'est le seul artiste ivoirien. Va chercher. Eskili a été le seul artiste ivoirien à faire plus de featuring avec tous les artistes. Cherche. Et c'est ça qui m'offusque. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché au fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui, à son enterrement, il y a eu que le seul artiste que j'ai vu, c'était, comment ça s'appelle, le Sultan. D'accord? Bon, en guillemets, hein. Alors, pourquoi les autres artistes sont pas venus? Que ce soit Magistem, que ce soit les garagistes, que ce soit les patrons, que ce soit n'importe qui. Pourquoi ces artistes ne sont pas allés à l'enterrement de Eskili? Mais je te dis, mais tu ne m'écoutes pas en fait. Non, j'entends. Non, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Justement. Non, il faut m'entendre, il faut m'écouter, il faut me comprendre. Ce que je te dis, c'est que Eskili, il a rendu service à la musique ivoirienne moderne. Oui. Dans la musique ivoirienne moderne, il y a 3 catégories. Il y a le coupé décalé, il y a le zouglou et il y a le freestyle dont le mapuka, le makossa et le liusumba font partie. Quand tu vois la musique de Mewe, c'est la musique freestyle. Quand tu vois le Yusumba, c'est la musique freestyle. Quand tu vois le Mapuka, c'est la musique freestyle. Mais les deux musiques, quand ils connaissent en Côte d'Ivoire, il y a le Zougou et le son de... Parce que c'est l'émission La Voix de l'artiste. Je veux savoir, le système, le mouvement, le genre de Eskili, c'est quoi pour toi? Eskili, il fait du coupé décalé. D'accord. Okay. Et tu crois qu'il fait du coupé décalé? Je ne crois pas, je confirme. Tu confirmes? Eskili, c'est appuyé sur le genre Madinga des Youlé pour avoir une place. Donc, en fait, quand il a eu sa place, c'est du Yusumba qui fait. Non, écoute-moi bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est l'émission La Voix de l'artiste. La Voix de l'artiste. Alors, même le son que tu as mis au début, même le son, on va écouter le son. Vous allez me dire si c'est du coupé décalé ou c'est du Yusumba. Moi, je suis comme ça, c'est l'émission La Voix de l'artiste. Nous sommes comme ça sur le direct de Okosisi Baba Nicolo. Voilà, même le son, et puis vous allez écouter s'il fait du coupé décalé ou du Yusumba. Voilà, c'est l'émission qui fait plaisir. Écoutez un peu. Hey! Lumba kakakayeta kapuse kako. Jésus Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Maintenant, peu à l'heure de notre chance. Et tout fou, kanganie, betenengene karoka. Lope kanganie, sangane karo. Et tout fou, kanganie, nengi karoka. Ibasanga kwangane tangama kabatine karoka. Frekene gena tsenana tangatine karoka. Merci. Vous voyez un peu, écoutez le son. C'est du coupé décalé ou c'est du Zumba? Alors, d'abord, il faut préciser que cette chanson, c'est Kaoka. Ça fait 5 ans que Eskili l'a sorti parce qu'il a évolué dans son genre musical. Eskili, dans ses débuts, c'est accaparé du coupé décalé. Il a fait ce qu'on appelle le Konami. Le Konami que je vais te faire écouter tout de suite. Voilà, c'est que tu poses la question à tes internautes. On y va. Et maintenant, tu vas demander c'est du coupé décalé. Pose la question. Ah, on écoute, on écoute.
On écoute, on écoute. Appréciez un peu Eskeli. C'est une petite dédicace. Eskeli. Eskeli Bana, référence, c'est toujours premier Abidjan. La nouvelle danse, mesdames et messieurs, le Konami. Alors nous sommes en direct comme ça, c'est l'émission La Voix et la Voix de l'artiste, le plus lié, ça me croit. L'homme de la voix métal. Appréciez, on le suit la page de Baba Nicolo. Depuis l'aube. Avec la présence de mon frère, mon grand frère, Joss Joss. Catherine Katamona, Catalina Katamona, Emily Negamona, Catalina Katamona, Catherine Katamona, Catalina Katamona, Emily Negamona, Tumbabuka, allez, suis. C'est moi, je le magie, ça bouge tout ma sac, des fois, tu joues, il dit jamais c'est d'aller. Voilà. Téléchargez vos podcasts favoris et écoutez-les sans interruption. Essayez YouTube Premium. Désolé parce que c'est ça les directs. Ouais, c'est les directs. La fabrique des veggies. Osez à du bon. Voilà, c'est les directs. Voilà. Alors, c'est quoi? Bref. Baba Nicolo, dis-nous. Tu as connu Eskeli, tu as fait beaucoup de choses avec Eskeli. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de Eskeli? Non, moi, je dis que Eskeli... Parce qu'on va terminer dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on va terminer. Eskeli n'a jamais eu de fausse image de la mort. Eskeli, il sait que... Il a dit des vidéos, il a dit... Non, je te pose une question. Eskeli, il fumait ou fumait pas? Fumait? Non, pas fumer la cigarette. Il se droguait ou pas? Parce que j'ai vu son frère Eddie aller en direct pour dire c'est parce que son frère fumait qu'il est mort. J'ai vu ça. À People Mic. Tu sais, je vais te dire une chose. Eskeli, c'est un Africain. Ouais. Enfin, moi, je parle. C'est ce que j'ai vu. Hein. Moi, je donne des produits bruts de Eskeli. Eskeli, c'est un Africain. D'accord. Ce que je peux comprendre derrière ce que je dis qu'il est un Africain, il faut comprendre. Eskeli, il vivait sa vie comme un Africain, comme un villageois. Moi, j'ai vu ma vie comme un villageois. Moi, je suis obligé de bien me comporter parce que je suis en France. Parce que par défaut, je suis dans un pays où les règles me demandent de faire comme ça. Oui. C'est l'ordre qui me reçoit, qui me donne mon comportement. Si tu me trouves dans mon village, je suis ce que je suis. Dans mon village, le weed, le ban, le tout moi je laisse dans mon village. Tu vois, ça c'est chez moi. Mais quand je suis hors de chez moi, que il y a des choses que je ne suis pas supporté, je ne le fais pas. Eskeli, c'est un Africain. Et Eskeli était chez lui. Il était disponible
est libre de faire ce qu'il avait à faire. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Tu comprends un peu? Mettez le cœur Donc parce si que tu me demandes, partage... si Eskeli fumait le 8, je te dis que le 8, ça se plante. Moi, chez moi, ça se plante le 8. D'accord. Ce n'est pas du tout importé de Jamaïque. Non, non, non. Le 8, c'est juste une feuille qu'on plante dans un terrain bien précis. Et le 8, c'est quelque chose que toi tu fumes. Il y a une santé de nourriture. D'accord. Tu manges, tu bois, tu grèves, voilà. Donc moi, si je suis chez moi dans mon village, je fume le 8. Ouais. Donc Eskeli, il était naturellement chez lui. Si moi je rentre chez moi à Dabou, je fume le 8, je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis chez moi. Non, tu fumes dans ton village. Je dis quand je suis chez moi. Non, c'est pas une question. Tu le fumes. Non, je suis pas chez moi. Mesdames, messieurs, nous sommes en direct. L'émission La Voix de l'artiste. Je pose la question à un frère. Baba Nicolo, est-ce que tu le fumes? Ici, non. Mais en Afrique, tu le fumes. En Afrique, je suis chez moi. Je ne fais pas ce que les gens font. Attention, ce que tu vas dire, pas te suivre. Je suis en direct, je te dis. Ici, je suis en Europe, je ne le fume pas. D'accord. En Afrique, je suis chez moi. Ouais. Que j'ai besoin de cette plante pour me soigner, je me soigne avec. Ah, c'est une plante, c'est une plante. D'accord. Ce que vous appelez drogue, c'est une plante. Si en Afrique, chez moi, j'ai besoin d'utiliser pour me soigner, je me soigne avec. D'accord. Alors, mets-nous, mesdames et messieurs, on va terminer vraiment ce direct, comme ça. Mets-nous un des sons rares de Eskeli. Okay. On va terminer le direct, la voix de l'artiste. Ça se passe comme ça, c'est DJ Sam. Allez sur ma page, vous tapez DJ Sam 10 ou DJ Sam de 3. Oui, mais oui, mon vieux. Mon vieux. Mon vieux, viens, mon vieux. Alors, on ne peut pas terminer comme ça, c'est direct, sans toutefois laisser la parole à DJ Sam et Jospin Joss. Moi, je me vends des fois. Hein. C'est quoi? Alors, mon vieux, avant de terminer vraiment ce direct sur Eskeli, qu'est-ce qu'on peut retenir de Eskeli et qu'est-ce que tu peux dire d'Eskeli qu'on puisse t'aimer ce direct? Non, mais comme je le disais tantôt, Eskeli, c'était un artiste de renom. Ouais. C'est un artiste qui a fait beaucoup pour le pays, pour la Côte d'Ivoire précisément. Tout ce que je peux dire, que son homme repose en paix, Ouais. Vraiment, j'ai pas aimé, j'ai déploré cela. Il n'a pas été honoré comme il le devait. Voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Sinon, bon, on mit ça, bon. Ainsi va la vie, hein. Donc voilà. Puis comme je le disais tantôt aussi, la mort, c'est un examen auquel tout le monde admit, hein. Voilà, donc faut qu'on sache que chacun son tour, puis voilà. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que ton âme repose en paix? Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on a envie de raconter. Mais tu es un homme bien. Nous qui te connaissons réellement, on sait que tu n'étais pas fou. Voilà. Tu étais dans ton beat. Voilà. Et c'est un beat qui prenait, voilà, et qui a plu à toute la Côte d'Ivoire. C'est ça, Eskeli. Que ton âme repose en paix, Eskeli. Voilà, que ton âme repose en paix. Et vraiment, j'ai eu mal parce que je faisais partie des premières personnes qui ont même posté. Voilà, parce que j'ai eu ton manager, lui qui te suivait à la dernière minute. L'ancien manager de Baby Philippe, mon petit Skovic. Il y a eu G-Fox, la relève aussi au téléphone. Quand ils m'ont annoncé ça, bon, j'étais un peu. Bon, moi, j'étais abattu. Je faisais partie des premières personnes qui ont même annoncé ton décès. Donc, vraiment que ton homme repose en paix. Ce qu'on raconte derrière toi, bien temps, bon, ça n'engage que. Voilà, parce que, comme on le dit dans la vie, nul n'est pas fait. Et on dit toujours ce qu'on a envie de dire. Chacun dit ce qu'il pense. Voilà. Et on les regarde comme ça. Ce qui est intéressant, c'est la fin du film qui compte. C'est le plus important. Donc sur ce, DJ Sam, merci pour ton direct. Mon fils aussi, Baba Nicolo. Merci aussi. Il y a mon fils qui vient d'arriver. Voilà, et il va dire un truc avant qu'on termine le direct. Voilà, Adebayo. Voilà, Adebayo. In the first. Super DJ. Mon fils qui a beaucoup d'argent. Voilà, il est là. Donc, on est dedans. Allez, termine le direct. Sur ce, portez-vous bien. Voilà, il n'y a pas de jalousie. On est ensemble. Il n'y a pas conclusion. Le vieux a parlé moi à Gadiba. Il est si fou.
c'est ta conclusion. Elle va me mettre dans le problème. Le bien fini de parler, il y a qu'à dire quoi. Non, il y a pas. Alors, mesdames, messieurs, c'est l'émission La voix de l'artiste. Une fois de plus, c'est comment ça se passe, c'est oui, c'est comment c'est. On passe un coup, bah. Voilà, DJ Sam de 3, je suis le Kangaba. Attention, vieux, je suis le Kangaba de l'aube. Voilà, ça dit que tous mes ouais sont en tas. Ça dit mon vieux père est là, s'il est là, il n'y a pas quelqu'un qui dit. Il n'y a pas quelqu'un qui a respiré sur moi, parce que mon vieux père est là. Voilà, il connaît. Quand il respire là. Mais quel est ton bon politique, toi? Le vieux après. Mais mon vieux, je suis USD. Mon vieux, je suis USD. Ah, ok. Je suis PDCI USD. Non, parce que c'est la Dream Team. Non, mon vieux. Il est PDCI. Je suis PDCI. Non, je suis PDCI. Attends. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous dis en face. Finissons l'émission après. Attendez. Finissons non, on finit pas parce que vous avez commencé, on terminé. C'est-à-dire, mon vieux, il est en train de me provoquer. Attends, finissons l'émission. Pourquoi? Bon, finis ton émission. Je suis. Non, moi, je ne cache pas. Moi, je suis un soroïste pur. Voilà, c'est soroïste. Moi, je suis un soroïste. Mais, je ne suis plus PDCI. Je suis un homme de GPS. Génération un peuple. Génération je ne suis plus un peuple. Génération un peuple. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Mais lui que vous voyez là. Lui, c'est un babouille. Je suis avec un sourire. Moi, je suis USD. Je suis USD, PDCI. Mais lui, il est babou. Mais c'est que moi, je suis USD. Mais babou et PDCI, vous êtes ensemble maintenant. Mais je dis que moi, je ne suis pas. Je dis. À quoi le Joss, je vais Joss dans son truc. Mais ça dépend, on me paye. Non, toi, tu n'as pas de conviction, mon frère. Ah non, c'est là. Sam, est-ce que tu sais pourquoi? Non, Sam, j'en viens. Est-ce que tu sais pourquoi je suis content de voir Okolosi Baba Nicolo, mon fils? Dis-moi. Parce que les gens ont râlé. On est en direct, hein. Les gens ont vociféré sur la toile partout. C'est que Gbagbo, là, et son fils, ils étaient en Italie. Bon, ils ont commencé en politique. Non, je me lève. Écoute, tu parles. Je me lève. Moi, la Côte d'Ivoire. Bon, l'émission est terminée. Maintenant, monsieur, ce n'est plus mon émission. L'émission est terminée. L'émission est terminée. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Maintenant, je laisse gérer. C'est plus mon. Parle, mon frère. Voilà. Malade. Sam, c'est un mot. Vous avez râlé, vous avez crié, vous avez vociféré, vous avez tout dit. Gbagbo, le président Gbagbo Laurent était son fils en Italie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Son fils là, son bon petit de la mort là, il s'appelle son excellence Soro Kibafouri Diom. Donc c'est pour vous dire qu'on est ensemble. Laisse-moi finir l'émission de lui là. Voilà. Non, l'émission est finie même. On ne fait plus rien. On fait notre émission, nous deux. Il n'a pas les dents. Frère, donc, le fuyard là. Vous dites que vous êtes PDCI, vous êtes là, et puis après vous cachez, on ne sait pas d'accord, vous êtes là, vous n'êtes pas des hommes de conviction, on ne comprend pas. Moi je suis soroïste. Voilà. Pur dans le sang. Lui là c'est un gbagboïste, mais on est les opposants, on est ensemble. C'est tout. On est dedans. Voilà. Mais là soroïste là, on est Djamana. Gbagboïstes, ils sont Djamana, puis on est dedans. Donc nous sommes les opposants. Regardez ça. Il n'est pas loin, après ça là. Voilà. Lui là c'est mon fils. Il a chargé un peu. Il est un mois. Je suis un soroïste. On est en vacances, non? On va faire une vidéo, moi et mon vieux. On va sortir aux Ivoiriens, ils vont prendre là. Lui là, c'est un artiste. Où sa voix arrive là, ma voix s'arrête. Voilà. Je vous le dis, est-ce que le grand frère, il ne faut pas le vrai. Moi, est-ce que c'est mon type? Non, toi tu le connais mieux. Mais le grand frère a donné des trucs qui sont clairs. Pourquoi un frère meurt? Parce que là, à Boaké, les gens ne peuvent pas payer quand pour aller. On va régler ça. Je suis le frère de Eskeli. Eddie, il a appelé Eddie, qu'est-ce qu'il est mon frère? Mais il a son grand frère aussi. Il n'a pas de qui s'appelle Didier. J'ai appelé ces choses, comment on appelle Crucibi. C'est Crucibi qui m'a. J'ai appelé, Crucibi m'a dit, ah, vraiment c'est vrai. Eddie n'a pas voulu me dire, bon, bref. Écoutez ça, Eskeli, vous êtes pour les gens. Je ne respecte pas. Bonsoir, nous avons le petit. Écoute ça, c'est Christian. Eskeli, Julie, Je lance un direct spécial avec mon grand frère Josh. Il est connecté. Voilà.